À quoi ressemblera la capitale économique dans 3 ans ? Casablanca Aménagement a tenu un point de presse pour faire un tour d'horizon des différents projets portés par la société qui aboutiront en 2018, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. La société se penche actuellement sur pas moins de 40 projets destinés à transformer la capitale économique, moyennant une enveloppe de près de 7 milliards de dirhams. Le directeur général de Casablanca Aménagement a détaillé l'état d'avancement de l'ouvrage de protection de la ville de Casablanca contre les crues de Oued Bouskoura. Toujours dans les colonnes d'Aujourd'hui le Maroc, on s'intéresse au nouveau round de dialogue social. Le chef du gouvernement, Abdelilah Ben Kiren, vient d'adresser une invitation aux centrales syndicales pour reprendre le dialogue social mercredi 17 juin. Le hic, c'est que la reprise est annoncée à un moment où les résultats définitifs des élections professionnelles ne sont pas encore connus. De quoi mettre les syndicats en colère, écrit le journal. La presse nationale s'intéresse aussi aux épreuves du baccalauréat. Les Échos parlent de cafouillage sur toute la ligne. Ce qui devait être un examen national s'est transformé en crise sociale. Plusieurs fuites ont été constatées, rendant la continuité des épreuves difficile. Au sein des centres d'examen, la gestion de la situation a été faite le plus souvent à tâtons. Les étudiants sont en colère et le ministère de l'Éducation tente d'apaiser la tension. Les examens de la deuxième journée n'auront duré que 30 minutes au lycée Abou Qassim Zeyani à Casablanca l'ICESFA. La fuite des épreuves a dégénéré, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, nous informe l'économiste. Dans le même journal, on s'intéresse aux investissements publics. Les régions sont mal préparées. Inégalités entre territoires, disparités dans la distribution du financement public. Le rapport du CESE sur la répartition régionale des investissements publics est alarmant. S'il met à nu les différents dysfonctionnements, le Conseil appelle à mener une série d'actions pour favoriser l'émergence de véritables pôles régionaux compétitifs. On reste au Maroc. Le Matin nous apprend que l'appui financier de la Banque mondiale au Maroc a atteint des niveaux records. Le bilan à mi-parcours de leur cadre de partenariat stratégique 2014-2017 montre que les financements consentis par l'institution de Bretton Woods au Royaume ont déjà atteint plus de 2,24 milliards de dollars durant les années fiscales 2014-2015. En France, Libération titre sur l'immigration. Pourquoi ça dérape, s'interroge en une le quotidien. Le fiasco de l'évacuation du campement parisien de la Chapelle a jeté une lumière crue sur un système d'asile à bout de souffle. Libération a identifié 4 points de crispation autour du système d'asile en France après l'absurde contre-poursuite engagée par les forces de l'ordre avec les migrants cette semaine à Paris. Les Échos nous apprend que les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Selon le rapport statistique annuel de BP, les États-Unis sont passés l'an dernier devant l'Arabie Saoudite. La production américaine a progressé plus vite que prévu grâce à la révolution du pétrole de schiste. Selon la même source, la production du brut américain, y compris des liquides de gaz naturel, a augmenté l'an dernier de 1,5 million de barils par jour. Manuel Valls est en une du quotidien Le Monde. Le Premier ministre est sur la sellette depuis qu'il a utilisé un avion Falcon de la République pour aller voir un match de football à Berlin avec ses enfants. Par ailleurs, ses annonces sur les petites entreprises ont été saluées par le MEDEF, mais ont choqué les frondeurs, notamment le plafonnement des indemnités au prud'homme. Quelques jours après le congrès du parti de gauche à Poitiers, à l'unité affichée, l'aile gauche du parti s'insurge contre la politique migratoire du gouvernement.